Alors je continue mon démontage. Il me reste ce pignon à enlever. Il y a un clip dessus, une rondelle et encore un clip dessous. Le bras articulé que je peux lever. Ici il y a l'axe qui rejoint la commande de sélecteur derrière. D'ailleurs, comme c'est démonté, il suffit de faire passer le barillet et normalement on tire. Voilà qui est fait et on sort tout d'un bloc. C'est un seul bloc. Je ne vais pas le démonter, ça se démonte pas. Et le ressort. Attention, quand on enlève l'axe, comme en fait il est croisé, là il s'est détendu, hein. En fait il est croisé carrément dans l'autre sens. Il force beaucoup et il saute. Mais bon, en levant l'axe comme ça par dessus, il n'y a pas de souci. Et le sens du ressort, il me semble que c'était comme ça. Il me restera aussi les 12 vis, là, 1, 2, 3, c'est là qui est bien caché au fond du mini carter, 4, 5, 6, 7, celle qui tient la patte qui maintient les câbles qui sortent du volant, 8, 9, 10, 11, et la 12e elle est à l'extérieur, là. Ici ce sont les 2 vis de la platine que j'ai remis, hein, comme ça j'ai pas besoin de les chercher. Bon, puis avant tout ça, je vais faire quand même un petit nettoyage dégraissage pendant que c'est encore étanche. Il y a juste un petit trou à boucher là. C'est un évent de bas moteur. Le pignon fou avec ses 2 rondelles. C'est exprès pour le remontage, hein, que je le garde. Et quand on regarde la face inférieure, elle est lisse. Donc ça sera bien dans ce sens. Et hop, dans la petite boîte. Voilà, de ce côté là donc tout est fait, il ne me reste plus que ce petit clip à lever. Par contre c'est galère, hein, sans la pince exprès, voilà. Et voilà qui est fait pour les 2 clips. Et je profite pour vérifier que ce sont bien les mêmes, histoire de pouvoir les intervertir, hein. Donc je peux les ranger en vrac. Voilà, je vais m'attaquer aux 12 vis de l'autre côté. Voilà, j'ai bouché les vents, une bassine de vidange. Je vais l'incliner comme ça pour que les saletés ne rentrent pas par l'emplacement de la bielle. Et je vais nettoyer ça au cardan. Essence, cardan, ça dépend, je vais voir. Mais en principe, cardan, c'est le pétrole qu'on met dans les poêles à pétrole. Au fait, j'ai encore ça à démonter, hein. C'est le verrouillage de la position neutre. Dessous il y a un ressort, une bille. Bon, il commence à prendre un peu plus figure humaine, on dira. Par contre, mon cardan il est pourri lui. Bon, c'est bon. Ça serait bien si j'arrivais à enlever ces goujons, hein. Ça serait plus facile pour travailler. Aussitôt dit, aussitôt fait. Écrou contre écrou, bien serré entre eux. Et on dessert celui du bas. Et voilà. D'ailleurs, ils sont pas bien droits ces goujons, hein. Il y en a un qui est même bien tordu. Vous avez vu, ça va tout seul. Écrou contre écrou serré entre eux, et ça nous donne une tête. Voilà, celui-là aussi il est tordu. Mais bon, de toute façon, si on veut mettre un 125 ou un 175, ils sont bien trop longs. Je suis déjà au 3e. C'est celui-là qui est bien tordu. Vous voyez? Celui-là il l'était aussi, hein. Voilà, plus que celui-là, et ça n'emmerdera plus au milieu. Voilà, il est plus présentable. Bon, celui-là je suis pas arrivé à l'enlever parce qu'en forçant je le sens qu'il vrille. En fait il vrille, si je force un peu plus il cassera et j'ai pas envie de m'emmerder à le sortir plus tard. Donc il reste. Voilà. Bon, là c'était toujours beau de toute façon, hein. Non, mais il a d'autres gueules, hein.
bon dégraissage, décapage et la soufflette, ça l'a bien fait. Donc maintenant l'étape, et ben je vais m'attaquer aux 12 vis. Puis si ça vient pas, je vais pas abîmer les têtes. Je vais mettre un peu de grippe et je continuerai demain. Même ça, c'est un peu parti toute la rouille. Là par contre c'est du dégrippe que j'ai mis sur celle-là parce qu'on ne voyait plus la tête. Et ben c'est mal barré pour défaire les vis cruciformes. Il n'y en a qu'une qui bouge, c'est celle-là. D'ailleurs elle était même pas serrée du tout. Et toutes les autres c'est ma cache, hein, en tapant avec une clé, tout ce qu'on veut. Je n'ai pas de clé à choc. J'ai pas l'intention d'en acheter une pour ça, pour le moment. Ce qui m'embête c'est un peu celle-là au fond, là, avec le burin ça va être dur. Parce que j'avais de réserve le kit, vous savez le kit avec tous les boulons là. Bon ben ceux de l'intérieur, du bas moteur, je m'en étais jamais servi. Elles sont là. Donc si je les bousille, c'est pas bien grave. Celle-là par contre sera inaccessible au burin. Bah on verra bien, hein. On est là pour ça. Bon ben finalement je les ai toutes eues. Merde. Bon elle est sortie aussi, hein. Au burin. Toutes, hein. Toutes au burin. Il n'y a pas de souci, elles partent bien. Donc je pense qu'avec la clé à choc ça ira bien. Sauf celle-là. Parce que celle-là il n'y a pas la place de passer le burin. Donc ce que j'ai fait pour le moment, j'ai fait une fente, une grosse fente, et je vais prendre un gros tournevis plat. On va voir ce que ça donne. Je les ai toutes laissées en place, défaites mais en place. Et bien tout simplement pour les mesurer et les repérer, histoire de ne pas me tromper au remontage et mettre les bonnes dimensions au bon endroit. Et bien pour la dernière récalcitrante, et ben finalement j'ai coupé la tête, percé. Mais rien n'y fait, je n'arrive pas à la lever. Par contre quand je vais séparer les deux demi-carters, vu qu'il y a pas mal de, c'est pas du mou mais de longueur en rab, je vais pouvoir la lever. C'est le principal.